Direction maintenant Rabat, où se tient depuis cette semaine la deuxième édition du Grand Prix du Maroc de tir sportif. Organisée au club Les Chênes, cette compétition réunit jusqu'au 8 février prochain les meilleurs spécialistes de la discipline. On écoute à ce sujet les précisions du docteur Lafi, vice-président de la Fédération royale marocaine de tir sportif. Docteur Lafi, bonjour. Bonjour. Alors le tir sportif au Maroc a un grand rendez-vous, c'est donc le Grand Prix du Maroc. Oui, c'est le Grand Prix du Maroc dans sa deuxième édition, donc il va se dérouler du 31 janvier au 8 février, donc au club de Chênes, l'Arjat à Rabat. C'est une deuxième édition qui a un certain nombre de caractéristiques, d'abord parce que nous organisons cette édition avec un alignement sur les règlements de la Fédération internationale de tir sportif, notamment en préparation des Jeux olympiques 2020 à Tokyo. Les modifications essentielles concernent d'abord l'introduction des équipes mixtes, parce que jusqu'à présent il y avait des épreuves masculines et féminines. Cette année-là, donc, il va y avoir des équipes mixtes également. Et le deuxième alignement concerne le nombre de plateaux, où les épreuves féminines donc vont tirer le même nombre de plateaux que les épreuves masculines. Donc c'est un challenge qui s'annonce intéressant. Oui, c'est une édition qui nous fait beaucoup, qui nous donne satisfaction parce que d'abord, par rapport à la première édition, nous avons pratiquement un nombre d'athlètes qui est 3 fois supérieur à ce qu'on a enregistré dans la première édition. Et ceci, évidemment, est dû principalement à l'organisation de la première édition qui s'est passée dans de très bonnes conditions. Nous avons pratiquement 230 athlètes qui sont inscrits donc dans ces épreuves. Nous avons également un nombre de pays qui est assez intéressant puisque nous sommes passés de 8 pays dans la première édition à plus de 22 pays. Et nous enregistrons également que pratiquement tous les continents sont représentés, l'Afrique bien entendu, l'Asie, l'Europe et l'Amérique latine. Donc nous aurons des écoles de tir complètement différentes qui vont s'affronter sur le terrain de Rabat. Et nous espérons donc qu'au niveau des scores et des records, nous aurons des chiffres intéressants. Surtout que nous sommes pratiquement à l'entrée des épreuves qualificatives pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Alors concrètement, quelles sont les chances aujourd'hui de l'équipe nationale qui a fait d'ailleurs appel à des tireurs expérimentés pour les entraîner? Oui, alors l'équipe nationale, comme vous savez, c'est une discipline qui demande énormément d'endurance dans la préparation, donc sur le plan technique évidemment, la mise à niveau des clubs. Nous avons effectivement depuis 2 semaines enregistré que le club des Chênes de Rabat a été homologué par la Fédération internationale de tir sportif et qui le juge donc apte à organiser les compétitions internationales. Et la première compétition donc qui va se dérouler sous ce label de terrain agréé va consister donc en l'organisation des tirs sportifs dans les Jeux africains qui vont se dérouler au Maroc au mois d'août prochain. L'équipe nationale est entraînée effectivement par un coach de très haut niveau et qui a apporté beaucoup de valeur ajoutée donc depuis le mois de novembre de l'année dernière où il a été donc engagé. Il a à peu près maintenant une année d'exercice, mais nous commençons déjà à observer des résultats intéressants en termes de régularité des scores, parce que c'est assez intéressant de constater que les athlètes progressent régulièrement et qui gardent donc un niveau qui leur permet d'être dans la course au niveau des compétitions internationales. Et puis nous avons également une forme de participation qui grandit notamment au niveau des compétitions internationales et qui permet de voir que cette discipline de tir sportif aura de bons jours devant elle. Concernant justement ce Grand Prix du Maroc, quelles sont concrètement les chances de médaille pour l'équipe marocaine ? Écoutez, nous avons dans cette compétition, comme je l'avais dit, 230 tireurs, et parmi ces tireurs, nous avons des médaillés d'or olympiques, nous avons des champions du monde, nous avons des détenteurs de la Coupe du Monde, donc nous avons des athlètes de très très haut niveau. Donc l'équipe nationale donc aura à concourir dans quelques disciplines, notamment le trap,
masculins et féminins. Et les athlètes marocains donc ont des chances réelles de se placer sur le podium puisque leur score donc reste tout à fait acceptable. Et nous espérons donc que cette progression se confirme au niveau de cette deuxième édition pour les athlètes marocains. Alors c'est vrai que le Maroc s'est doté aujourd'hui d'infrastructures performantes, vous l'avez dit tout à l'heure avec le club de l'Echen, je pense aussi au club de Ben Grir. Est-ce qu'aujourd'hui vous constatez un engouement pour le tir sportif au Maroc ? Il y a certainement maintenant un engouement parce que dans le tir sportif nous avons deux catégories. Il y a les sports olympiques, donc ce sont donc ces sports de haut niveau et pour lequel donc nous avons un sport d'élite parce que vous savez la plupart des athlètes internationaux dans ces disciplines olympiques réalisent pratiquement 124 sur 125 plateaux. Donc les choses se jouent pratiquement sur un plateau à ce niveau-là. Mais par contre, au niveau des autres disciplines non olympiques, telles que la fosse universelle, nous avons un engouement effectivement parce que il y a ceux qui veulent tirer mais qui n'ont pas forcément l'ambition de figurer sur un podium des Jeux olympiques. Et nous comptons également à partir de 2000 introduire de nouvelles disciplines pour lesquelles nous allons nous adresser donc à la communauté des tireurs, notamment les chasseurs qui se comptent à peu près à plus de 70 000 chasseurs actuellement sur le territoire national. Et ils sont plutôt intéressés par la force universelle, par le parcours de chasse ou par d'autres disciplines qui sont plus des disciplines de sport et de divertissement que de performance olympique. Concernant le tir au pistolet, est-ce qu'on a avancé un petit peu sur ce dossier ou pas ? C'est une discipline que nous allons introduire notamment par le projet de club fédéral qui va se réaliser à Dar es Salaam, donc à Rabat. Et c'est un club qui va introduire donc ces disciplines de tir sur des cibles fixes, c'est-à-dire les pistolets, notamment 25 mètres et 50 mètres. Et à partir de là, nous comptons également créer une académie de tir sportif dans le même club fédéral et qui va permettre de mettre ce sport sur les rails parce que nous savons que pratiquement il y a une quinzaine de disciplines olympiques qui sont autour du pistolet et là nous avons je pense un certain nombre de performances à parcourir au niveau du territoire national et surtout que c'est un sport qui coûte beaucoup moins cher que le tir au vol, le tir avec des cibles volantes qui est un sport relativement cher et qui demande un budget consistant. Merci Dr Lafille d'avoir été avec nous. Merci à vous et le rendez-vous c'est à partir du 31 janvier jusqu'au 8 février.